Bien. L'idée de ce papier, c'est en fait, pour contextualiser un petit peu, on est un petit groupe à travailler à l'école de commerce, Grenoble École de Management. Et l'idée, c'est, face aux crises, en général, on mobilise... face aux crises traditionnelles, je pense à la finance parce que c'est mon autre spécialité, on mobilise des théories, des vieilles recettes, et face à la crise de l'écologie, face au développement durable, l'idée c'est de développer de nouveaux concepts, ou en tout cas essayer de trouver des solutions un petit peu ailleurs. Et comme j'enseigne dans une école de commerce et qu'on apprend à nos étudiants à faire des business plans, à être des bons managers, à faire de la production, justement, on est parti des pratiques de production. Donc, l'idée, c'est ça au début, c'est d'observer les pratiques de production. Et justement, ce qu'on a constaté, c'est que dans les pratiques de production, justement, on n'avait pas ce business plan génial dès le départ, on n'avait pas cette rationalité, je vais revenir sur des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, mais on avait un espèce de bricolage, justement. Et donc, je vais vous parler du bricolage du bricoleur ou de l'ingénieux, je vais utiliser un petit peu ces termes de façon équivalente. On a un ingénieux dans la production qui vient heurter un petit peu tout ce qu'on peut savoir en économie, mais qui est quand même, c'est pas ex nihilo ce que je vous présente, c'est quand même traité un petit peu dans les théories des sciences de management, des sciences de gestion. Et donc, je ferai un petit détour très modeste, parce que je suis une économiste, je ne suis pas une gestionnaire, par les sciences de gestion. Donc, l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, parler du... Je dois faire comme ça, c'est ça. Donc, c'est de parler du bricoleur, et du bricoleur dans les processus de production. Alors, je ne savais pas que j'allais passer juste derrière une présentation sur Serge Latouche, mais voilà. Et donc, il y a dans la citation, si on est ingénieux, bien plus qu'ingénieur, entreprenant bien plus qu'entrepreneur, et industrieux et non industriel, c'est précisément parce qu'on s'y situe ailleurs. Et donc effectivement, je vais me situer dans cette opposition entre bricoleur ingénieux et ingénieur, au sens où ça a été présenté un petit peu tout à l'heure, mais j'y reviendrai ensuite. Et puis il y a aussi Lévi-Strauss. En fait, le bricoleur, c'est Lévi-Strauss qui nous le présente dans la pensée sauvage, et donc là aussi la référence sera beaucoup faite à Lévi-Strauss. Donc pour commencer, le plan de l'intervention. Donc comme je vous l'ai dit, alors croissance-décroissance, je vais passer rapidement simplement pour vous présenter un petit peu comment on conçoit les termes du débat et comment on replace un petit peu notre ingénieur. Ensuite, ingénieur bricoleur, je vous donnerai des petits exemples parce que c'est la fin de la journée et puis voilà, on va passer par des choses un petit peu concrètes. Et puis après, comment on est arrivé aux théorisations managériales des sciences de gestion. Et puis après, éventuellement, une ouverture vers est-ce qu'on pourrait aller vers une économie de l'ingéniosité, une économie du bricoleur. Alors, croissance, décroissance, les termes du débat, justement, ça a été dit, les termes du débat, ils sont un petit peu compliqués à établir. Donc, pour faire vite, en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a une intensification du débat, c'est certain. Intensification du débat. Et ce qui est frappant, c'est que la croissance, finalement, pour parler de la naissance de l'économie, classiquement, je vais retourner à Smith, justement, pour être classique, père fondateur. Et que nous dit Smith? Alors oui, il nous parle de la richesse des nations, etc. Et puis, il nous parle de la division du travail. Il nous parle de la division du travail et il commence à nous parler de l'ingénieur, c'est-à-dire de la spécialisation de l'agent. Très tôt, il fait cette chose-là et la croissance va avec cette spécialisation des agents. Et donc, si je considère que mon bricoleur, c'est un petit peu le contre-pied de l'ingénieur, je vais avoir des comportements très différents. Alors, comportements différents, je vais vous exposer deux types de bricolage dans la production. Je ne parle pas du bricolage qu'on fait dans son garage. Donc, premier bricolage possible, c'est le bricolage tactique, c'est-à-dire bricolage tactique, c'est-à-dire qu'il est ponctuel dans des organisations
dans des organisations importantes, comme des grandes entreprises, donc je pense à Schneider, je pense donc à des très grandes entreprises comme ça, où face à des contraintes réelles ou pas d'ailleurs, ou morales, symboliques, on va bricoler à un moment donné. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par tout un processus long de bureaucratie, etc., on va faire avec ce que l'on a. Donc si... Par exemple, je pense à une PME qui fabrique des boîtes à outils. Elle a besoin d'une nouvelle chaîne de peinture pour peindre ses boîtes à outils. Elle se dit, mais finalement, nous, on a de la tôle, et une chaîne de peinture, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de la tôle, et on fait passer une chaîne avec les produits, donc on va construire nous-mêmes notre chaîne de peinture. Alors, il y a un moment donné, il y a des données techniques qu'ils n'ont pas, mais finalement, ils ont bricolé leur truc, ils ont demandé à un moment donné quand même une aide à des techniciens, mais finalement, au bout du compte, leur chaîne de peinture, leur a coûté 200 et quelques 1000 euros au lieu de 750 000. Donc, l'un dans l'autre, ils s'en sont bien sortis et finalement, ça a marché. Et ça, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé. Bricolage organisé, alors on peut parler de stratégie bricolante, ça c'est des choses, on a beaucoup d'exemples. Bricolage organisé, c'est-à-dire... exemple, je l'ai pas noté, mais ça va me revenir. Oui, en Afrique, on voit beaucoup récupération de canettes, récupération de pneus pour faire des objets, pour faire des chaussures, etc. Alors là, on est dans le bricolage, c'est-à-dire que on fait de la récupération, on fait du détournement, mais là, il y a une espèce de systématisation. Donc, on s'éloigne un petit peu du principe que j'ai dit tout à l'heure. Mais finalement, quelle que soit la stratégie de bricolage, qu'elle soit tactique ou organisée, on est dans le détournement et dans le réusage. C'est-à-dire qu'on a un rapport à la ressource qui est différent. Alors là aussi, sur ma diapo, j'ai mis détournement, réusage face à décroissance. C'est vrai qu'on est plutôt dans une thématique de la décroissance ou de la croissance. Là aussi, je vais pas me prononcer sur la définition de la décroissance ou du développement durable, mais en tout cas, voilà, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Et d'un autre côté, on est aussi dans la création de valeur. On est aussi dans la croissance, au sens strict du terme. On est dans une logique productiviste. Si je reprends mon usine de boîte à outils, elle bricole pour pouvoir peindre ses caisses à outils et les valoriser et créer de la valeur. Donc, toute pratique de bricolage repose sur les détournements et sur le réusage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des objets en fin de vie retrouvent une nouvelle vie, ou en tout cas, on augmente le cycle de vie du produit. Alors, si je continue sur mon ingénieux bricoleur et les pratiques hybrides aux théories managériales. Alors, je vais préciser un petit peu la notion de bricolage. Donc, je vous ai dit détournement. Alors, ingénieux détournement. Alors là, j'en ai plusieurs sur cette diapo. Alors, en haut à gauche, vous avez à la NASA la construction d'un super ordinateur fait avec des PS3. Donc là on est vraiment dans du bricolage, on est dans de l'assemblage. Donc je sais plus, je crois qu'il y a 200 PS3 qui ont été mises en réseau pour faire un supercalculateur. Au lieu de créer un supercalculateur ex nihilo, ils sont allés au Radio Shack du coin aux États-Unis et puis voilà, ils les ont mis en réseau. En bas à gauche, c'est à Détroit, je crois. Ce sont des bennes à ordures transformées en piscine, comme vous le voyez. Et c'est la municipalité qui a recyclé ces bennes qui pourrissaient quelque part. Et ils se sont dit, on va en faire quelque chose. Et il y a tout un projet, il y a aussi autour une crèche, etc. Là, on est dans le matériel. L'université de Shibuya, là, c'est à Tokyo, c'est un quartier de Tokyo, où là, on est dans du bricolage immatériel. Bricolage immatériel parce que on a un stock de ressources. On a un stock, de ressources, c'est-à-dire on a des profs, on a des lieux, c'est-à-dire des cafés, des bars, mais on ne sait pas comment concrétiser l'université. Finalement,
On a bricolé, c'est-à-dire que les cours ont lieu dans les bars, dans les cafés, dans les cinémas du quartier, avec des profs qui sont bénévoles. Alors il y a quand même des gens qui sont rémunérés, mais finalement, ce bricolage concerne quand même 12 000 étudiants, plus de 250 enseignants, et ça perdure dans le temps. Donc il y a une vraie utilité sociale. On est typiquement dans le bricolage, on est dans le détournement, c'est-à-dire qu'on a des profs qui ne sont pas payés dans leur institution d'origine, etc. Et finalement, on a quand même quelque chose qui marche et qui est valorisable. La ingénieuse utilisation, oui, parce que le temps passe, ingénieuse utilisation, alors là, je vous parlais de spécialisation avec Smith tout à l'heure. Sony avait conçu un appareil photo, vous voyez à gauche, qui était très très bien, mais en voyant les réactions sur un forum de discussion des consommateurs, 6 mois après, ils ont réadapté leur appareil photo. Alors c'est du bricolage dans le sens où ils ont utilisé une ressource qui n'était pas destinée à ça, et la ressource étant le forum des consommateurs. Et donc ils ont réadapté au mieux quelque chose pour sortir vraiment un produit qui s'est très très bien vendu. Réusage toujours. Alors là, quand Puits de Pétrole et tomates font bon usage, alors il y a eu des reportages à la télévision là-dessus, c'est-à-dire Puits de Pétrole dans le sud-est de la France, dans les Landes, qui lors de l'extraction génère de l'eau chaude, de l'eau salée, et finalement plutôt que réinjecter l'eau chaude dans le sol et en faire un déchet, là, on est plus dans l'écologie industrielle. Il y a des agriculteurs qui voulaient faire pousser des tomates depuis longtemps. Ils se sont dit, on va récupérer l'eau chaude et finalement, ça va nous chauffer nos serres. Donc, l'eau est à 50 degrés, donc ça marche très très bien. Et ils ont eu des récoltes de tomates donc dans les Landes qui n'est pas traditionnellement destinée à ça. Donc, ingénieur et usage, donc on peut multiplier ce genre d'exemples, mais vous voyez on peut être dans le matériel, dans l'immatériel, dans le très institutionnel ou dans le très très local ou dans des choses un petit peu plus grandes. Alors les points communs, quand on parle de bricolage, je vous l'ai dit, c'est le détournement des objets de leur usage nominal. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le recyclage, on est dans une autre utilisation. On est aussi dans l'assemblage et dans l'arrangement, ce qui est complètement contraire à ce qui se passe d'un point de vue technologique actuellement. Actuellement, tout est intégré, les circuits sont intégrés, ce n'est plus assemblé, c'est-à-dire les choses mises entre elles, connectées simplement. Vous pouvez pas faire réparer votre téléphone portable, c'est intégré. Alors que quand c'est bricolé, c'est simplement assemblé. Et autre point commun avec tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à présent, c'est la valorisation du sans valeur, du déchet ou de la ressource qui est là, mais qu'on ne sait pas comment utiliser. Alors, bricolage, origine unique, usage multiple. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme de bricolage est emprunté avant tout à Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, c'est-à-dire que pour Lévi-Strauss, ce n'est pas une tournure d'esprit, secondaire. Elle est première et elle est surtout pas de second ordre. Elle est de premier ordre. Et donc, dans la littérature, le bricolage a été utilisé donc évidemment en anthropologie, mais aussi dans les sciences politiques, dans les sciences de l'éducation, sociologie des religions et sciences cognitives. Alors, j'en viens justement aux sciences de gestion, de langue anglaise, qui utilisent depuis longtemps maintenant, depuis une dizaine d'années, ce bricoleur et de façon positive, parce que effectivement. En général, le bricolage, voilà, c'est quelque chose de sympathique, etc. Mais tout de suite, il y a un petit recul en termes d'efficacité, en termes de... Voilà, c'est sympathique, mais rien de vraiment de plus. Il y a une connotation qui peut être négative. Et en fait... Je vais passer vite. Non, c'est bon ? Encore 10 minutes. Ok, c'est bon. Donc... Dans les sciences de gestion, on l'utilise à 4 niveaux. Donc, d'une part, pour expliquer la complexité des organisations. Donc là, c'est plus la théorie des organisations, c'est-à-dire savoir à quel point les individus
peuvent s'extraire de la complexité de leur organisation, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le bricolage c'est souvent pour s'extraire d'une bureaucratie un petit peu lourde, etc. Il faut faire une demande de ceci, de cela. Allez, je vais faire, on me demande, mon boss me demande de faire quelque chose, ben, je vais faire avec les objets qui traînent ou avec les ressources que j'ai. Ça permet aussi de comprendre une certaine posture, et c'est ce que je développerai ensuite, une certaine posture, une certaine idée, un certain rapport au monde. C'est-à-dire que bien souvent, je l'évoquais tout à l'heure, on a une posture, ou en tout cas on veut avoir une posture normative, les choses doivent être faites comme ça, elles doivent servir à cela. Or, le bricoleur déstructure complètement cette approche du monde. Ensuite, le niveau d'analyse. Dans les sciences de gestion, on utilise le bricolage au niveau individuel, donc ça c'est qu'on fait ça dans son jardin, au niveau du groupe, de l'organisation, j'ai parlé d'une municipalité, interorganisation, et c'est l'université Tokyo dont je vous parlais tout à l'heure, où on met en phase plusieurs acteurs. J'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la mairie qui intervient dans ce processus. Puis les thèmes du bricolage. Alors c'est vrai que concernant l'innovation, dans l'inconscient collectif, le bricolage est toléré dans tout ce qui est créatif. C'est Steve Jobs qui fait des choses dans son garage, voilà. Mais quand ça reste de l'ordre du créatif, ça va bien. Dans l'innovation, ça va bien. Après, quand on descend au niveau de l'entrepreneuriat, des systèmes d'information, c'est là que ça devient un petit peu plus problématique. Or, on voit ces pratiques de bricolage, d'arrangement, aussi au niveau de l'entrepreneuriat et aussi au niveau des systèmes d'information. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous, on apprend à nos étudiants à faire des super business plans. Or, en fait, ça commence jamais comme ça. C'est toujours de l'adaptation. On commence tout doucement, et puis on bricole, et puis on se confronte à la réalité, on revient, on s'adapte, et on repropose quelque chose, et ça se monte plutôt comme ça. Donc ça, c'est ce que nous disent les sciences de gestion sur le bricolage. Alors, maintenant, pour corser un petit peu les choses, finalement, à partir de cela, on peut dire qu'on peut avoir deux grandes visions du monde. Deux grandes visions du monde. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ingénieur, je vous ai parlé d'Adam Smith avec cette agence spécialisée. Et effectivement, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il conceptualise à l'avance, il idéalise son produit, il idéalise son processus de production, alors que finalement, le bricoleur, il collecte, il voit ce qu'il a, et puis il fait en fonction. Là aussi, l'ingénieur, je ne vais pas tout commenter, hein, mais je vais au moins prendre ce qui est le plus important. Il va rechercher les ressources idéales. Qu'est-ce qui est idéal? Et on va prendre une ressource dédiée. Alors que le bricoleur va dialoguer avec son stock, c'est-à-dire il va interroger les ressources qu'il a et se dire mais qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je les prends telles qu'elles sont? C'est-à-dire, est-ce que cette porte, j'en fais une porte, ou alors est-ce que j'en fais un dessus de table, ou est-ce que j'en fais autre chose? On dialogue avec ces objets, on dialogue avec ces ressources. Permuter, substituer, etc. Mettre à l'épreuve, l'ingénieur met à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idéal, on est toujours dans le mieux, alors que mon bricoleur, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne, il teste, éventuellement il désassemble, il réassemble, peu importe. Après, on a la vision du monde, et là, on est plus dans une métaphysique. C'est-à-dire que l'ingénieur est dans un monde ouvert, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de ressources, puisqu'on est dans un idéal, donc il faut faire descendre les ressources vers notre idéal. Alors que, pour le bricoleur, le monde est fermé, c'est-à-dire il a son stock, point. L'ingénieur, le monde est décomposable. Il y a des choses qui sont dédiées, alors que le bricoleur, les choses sont interconnectées. Très important. Pour l'ingénieur, le monde est préalablement hiérarchisé, c'est-à-dire que les choses ont des valeurs, les données ont des valeurs bien précises. On a besoin d'une théorie de la valeur. Et puis, alors que notre bricoleur, le monde, c'est un monde où chaque chose vaut. C'est-à-dire que on ne fait pas une hiérarchisation a priori des objets. Ce qui est important, c'est comment on va pouvoir les utiliser. Éventuellement, la valorisation se fera a posteriori, mais pas a priori. Et ça, c'est une différence fondamentale.
Je passe au processus de production, c'est-à-dire de pensée, pardon, qui est plus l'épistémologie, c'est-à-dire que voilà, l'ingénieur, on est dans l'abstrait, on est dans une connaissance abstraite de son sujet, de sa pratique, de son processus de production cette fois-ci, alors que le bricoleur, il y a une idée de proximité, de familiarité. Donc là aussi, on est sur des thématiques développement durable, mais on est dans la proximité des choses. Et enfin, donc, c'est ce que j'avais commencé par là, l'ingénieur a une connaissance spécialisée. Parce qu'il faut optimiser. On est dans l'optimisation. On est dans l'homo economicus, pour lâcher les grands mots. Alors que le bricoleur, l'ingénieux, lui, il est dans une connaissance polyvalente. Il est dans une connaissance polyvalente du monde, des objets, des connaissances. Et faut savoir quelque chose de tout sans forcément être spécialisé, sans forcément être dédié. Et donc on est assez loin. Alors pour mon ingénieur, je vais basculer, je vais dire l'homo economicus, le bricoleur, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas on est dans quelque chose de très différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Alors les mots clés qu'on peut retenir, c'est quoi qu'il arrive pour l'ingénieur, le stock est limité. Parce que la connaissance qu'il peut en avoir est limitée, et donc, a priori, il est dans une société d'abondance. Alors que dans la théorie traditionnelle, on est dans une société de rareté. Donc là, c'est très différent aussi. On est à l'opposé. Chaque objet rencontré peut devenir une ressource. On n'a pas besoin de transformer, on n'a pas besoin de mettre dans des cases. On fait avec les moyens du bord, on fait avec. On fait avec. On fait pas... On maximise pas, on n'optimise pas, on fait avec. Là aussi, c'est très différent. Et assemblage à complexité limitée, c'est-à-dire que le bricoleur, et là aussi c'est une thématique importante dans le développement durable, quoi qu'il arrive, le bricoleur est satisfait parce que ça marche. Il est dans une économie, il est dans un monde où il faut que ça marche simplement. Il ne faut pas que ce soit au mieux, il ne faut pas que ce soit le mieux, le meilleur. Il faut simplement que ça tienne et que ça fonctionne. Et donc, c'est deux représentations complètement différentes. Alors, je reviens là-dessus, mais finalement, j'ai dit l'essentiel, c'est-à-dire que mon bricoleur, qu'il soit tacticien, qu'il soit stratège, il est à la fois dans la croissance, dans la décroissance, peu importe, mais il est dans une approche du monde qui est complètement différente. Alors, besoin de théorisation, j'en suis à combien ? Je conclue là-dessus. Derrière moi, vous avez justement un exemple d'un bricolage dans une entreprise qui ressemble beaucoup à la chaîne de peinture de tout à l'heure. Alors, vers une théorisation, vers une économie de l'ingéniosité, j'aurais dû mettre point d'interrogation parce que pour l'instant, c'est un travail qui est en train de se faire. Mais que serait une économie de l'ingéniosité ? Je vous l'ai dit, c'est une rationalité où on est dans le « ça marche » et on n'est pas dans l'optimisation, dans le mieux. Et ce qui est important, c'est que pour l'ingénieux, pour le bricoleur, on est dans une économie de la connaissance ordinaire qui se confronte à la vision du monde et à la pratique. Et face à la pratique, on va modifier sa connaissance du monde et ses savoirs locaux. Alors, si je poussais un petit peu plus loin, la rationalité qui repose sur une dynamique de transformation différente, c'est-à-dire on est dans le virtuel actuel. Alors peut-être que j'explique un petit peu, virtuel actuel, c'est-à-dire il serait possible de, mais concrètement ça va donner ça et je me réajuste en fonction de la réalité. Alors que quand on est dans le possible réel, on est toujours dans ce déductivisme, c'est-à-dire voilà ce qui doit être possible et voilà comment doit être la réalité. Donc le rapport au monde est différent. Je l'ai déjà insisté dessus, tout vaut et la valeur s'estime à l'utilisation en contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur a priori, il n'y a pas de théorie de la valeur au sens traditionnel du terme, mais c'est en termes de réalisation. Et enfin, l'ingénieux est face à une abondance à gérer, c'est-à-dire qu'on parle de rareté, de raréfaction des ressources, mais curieusement, le bricoleur, il est face à une abondance
à une abondance de biens matériels, de connaissances. Et lui, son problème, c'est de gérer cette abondance-là. Et c'est un petit peu le sentiment qu'on a tous face à tous les objets qui nous entourent. Donc on est dans des choses assez fondamentales. Alors, vers une économie de l'ingéniosité, évidemment, on serait à mi-chemin entre des tas de choses qui se font en ce moment. L'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire les détournements de fonction des objets, mais là on est dans la microéconomie. Écologie industrielle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'évoquais un exemple. Là aussi, on est aussi dans la microéconomie. Économie de la contribution, là, c'est le consommateur qui interfère sur la production et c'est vrai que notre bricoleur, il est à la fois producteur et consommateur. Là aussi, les grandes catégories économiques sont revisitées. Et l'économie bouddhiste, alors là, j'avoue que c'est pas ce que je connais le mieux. Mais économie bouddhiste, il y a une grande dimension du qualitatif, c'est-à-dire la sérénité, et c'est ce qui est marqué, sérénité et bonheur. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre bricoleur, il est heureux de ce qu'il fait, c'est-à-dire il a une satisfaction immédiate parce que ça marche, et il n'a pas une satisfaction maximisée avec des utilités marginales. Et ça, c'est très différent aussi. Et j'aurais pu mettre aussi, qu'est-ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, le fonctionneur ou quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, et l'idée de notre travail, c'est d'essayer, voilà, à partir de ces comportements de production et de ce nouveau rapport au monde, d'essayer justement de sortir du modèle très classique de Smith et d'envisager une nouvelle économie. Merci.